Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui ou ce soir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors aujourd'hui, nous avons 5 points que nous verrons avec vous. Le premier, c'est la délicate question Oyo Etali Est Yambo Canabiso avec les tragédies et les malheurs que connaissent nos frères et sœurs de l'Est. Alors, nous avons investigué pour connaître comment peut-être le président et quels seraient peut-être les conseils que nous devons donner au président de la République pour que la paix puisse revenir à l'Est. Alors nous avons essayé de questionner quelques personnes qui se trouvent à l'Est pour avoir les meilleurs conseils et nous essayerons de voir avec vous. Nous allons également vous donner des révélations qui sont assez choquantes concernant toujours la guerre à l'Est Yambo Canabiso. En tout cas, nous nous sommes renseignés chez un compatriote qui vit à l'Est, qui connaît les réalités de l'Est et qui le vit au quotidien et qui nous a donné des informations très précieuses concernant l'Est Yambo Canabiso. En deuxième point, nous vous mettrons les images de la passation entre M. Ilou Kamba et M. Sama Lukonde Kyenge. Vous verrez en tout cas les premiers mots de M. le Premier ministre et vous entendrez également les paroles de M. Ilou Kamba. En troisième point, nous vous mettrons les images parce que les travaux ont commencé de la francophonie. Vous devez savoir que la RDC doit organiser les Jeux de la francophonie pour l'année prochaine, donc ça sera en août 2022 et ici les travaux ont commencé au stade Tata Raphaël. Nous n'allons pas revenir dessus, mais nous vous avions déjà dit que le haut représentant du chef de l'État, M. Didier Chioyo, était attaqué par quelques personnes qui voulaient avoir le contrôle de cette institution et qui ne l'ont pas eu et qui aujourd'hui sont en train d'alimenter les médias avec des fake news pour essayer de le fragiliser. Mais nous avons décidé de nous mettre du côté de M. Didier Chioyo pour le défendre et pour le soutenir. En quatrième point, nous verrons avec vous l'immobilier congolais qui était disséminé un peu partout dans le monde, qui est en train d'être perdu. Aujourd'hui, notre patrimoine est perdu à cause de l'inconscience et du manque de patriotisme de certains de nos frères. C'est ainsi que depuis plus de 18 ans, Batu Oyo, Babengaka, Bakabiliste, Bateki, bien immobilier Nabiso, notamment vous vous souviendrez de l'immeuble de la Gécamine à Bruxelles qui a été vendu pour un modeste prix. Vous vous souviendrez également de l'appartement privé de l'ambassadeur de Paris qui a été vendu parce que le ministre des Finances, M. Sele Yangouli, n'a pas voulu décaisser l'argent pour qu'on puisse payer les dettes qui étaient réclamées par le gouvernement français. Alors, ici, il faut savoir une chose, c'est que les ambassadeurs qui avaient le pouvoir de pouvoir vendre ces biens immobiliers, pour la plupart, ils sont vivants. Et je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui, l'IGF s'y penche, que la justice s'y penche et qu'on puisse remettre dans son droit l'État congolais, que les biens de toutes ces personnes qui ont vendu les biens immobiliers de l'État congolais, que leurs biens puissent être saisis et puissent être vendus aux enchères. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, dans un État de droit, laisser l'impunité. Je crois que les gens qui ont fait du mal à la RDC doivent rendre des comptes et je crois que l'heure de rendre des comptes a sonné. Le chef de l'État avait promis le déboulonnage de la dictature, mais la dictature veut dire aussi tous les abus qui ont été commis sous le régime de M. Joseph Kabila. Je crois qu'il y a des millions qui doivent être retournés dans les caisses de l'État. Il y a même des milliards et cet argent devra servir à la reconstruction de notre pays. Pour la bandeko oyo bamona kite tokotie la binope discours et chef de l'État qui s'était exprimé lors de son voyage à Paris parce que ce soir il est déjà rentré ici à Kinshasa, mais vous verrez l'entièreté à discours et chef de l'État Tangu Azalaki n'a palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron, donc Togotier la binope image wana. Voilà bandeko, alors peut-être avant de commencer par notre premier point, ndenge toib sakabino pour la bandeko oyo nanu basalite, n'hésitez pas de
vous abonner à notre chaîne YouTube RDC Source Info. Et surtout, pour nabande konabiso, oyo balingaka biso, oyo basepelaka na émission nabiso, besoin réflexe, yako partager émission nabiso. Nous en profitons pour saluer Papa Arthur Moyo, qui est l'un de nos plus fidèles spectateurs. Nous saluons également Papa Fidèle Tupat, nous saluons Maman Philo depuis le Canada et tous nos spectateurs Oyo Bosepelaka na émission Nabiso. Alors ici, Tobandi directement avec le premier point, c'est que nous avons été investigués pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait que le chef de l'État puisse faire pour que la paix puisse revenir. En tout cas, la première chose qu'on nous a dit, c'est que l'armée est infiltrée. Notre armée est infiltrée. Les gens qui commettent les crimes, les complices de ces crimes se trouvent à l'intérieur de l'armée. Donc, le noyau de l'armée doit être purifié. Tant que Togotika, les mêmes généraux qui sont là-bas à l'Est, continuent à commander l'effectif militaire à l'Est, que rien ne va changer. Donc, première chose, je crois qu'il faut délocaliser parce que cette armée mono-ethnique, nous pensons que les officiers qui sont à l'Est ne doivent plus rester à l'Est. Certains doivent être délocalisés au Katanga, d'autres au Kasaï, d'autres à l'Équateur, mais on ne doit pas les laisser là-bas parce que là-bas, ce n'est plus des officiers, c'est devenu des hommes d'affaires qui sont en train de veiller sur leur business qui réussit. Ils doivent veiller sur l'argent qu'ils ont amassé. Et donc, tant qu'on va les laisser là, ça sera les mêmes personnes qui vont continuer leur stratégie et leur complicité avec les ADF et toutes les personnes qui sont là. En deuxième remarque, notre compatriote avec qui nous avons parlé longuement nous a dit qu'il y a un problème qu'aujourd'hui la population a fini par comprendre, c'est que la MONUSCO également fait partie des personnes qui protègent les ADF, qui protègent Batouana. Il semble que quand on entend et que Tozomon a par exemple qu'il y a un camp de la MONUSCO qui a été brûlé par la population, c'est parce qu'il semble que quand Batouana, ADF, bazo commettre attaque Nabango, une fois que bazo si l'Isayango, ils vont se réfugier dans les casernes de la MONUSCO et sont souvent évacués par la MONUSCO. On ne veut pas être jugé ou indexé d'une quelconque manière. Nous venons pour vous relater ce qu'on nous a dit. Donc on nous a dit que la population de là-bas est consciente que la MONUSCO fait partie du problème parce qu'ils sont là en tant que représentants de certaines grandes puissances et ils sont là également pour protéger leurs intérêts. Alors ici, on nous a aussi livré un témoignage glaçant, c'est que l'hélicoptère qui s'était écrasé, que vous avez vu il y a quelques mois, s'était écrasé. Il semble qu'il y avait un envoyé du chef de l'État qui était dedans et qui avait été pour enquêter Makamboyo et Tali Est. Erreur naïe, c'est que quand il devait être acheminé à Kinshasa, il avait fait l'erreur de dire qu'il avait vu et qu'il connaissait le complot qui se déroule à l'est du pays et qu'il allait en faire rapport au chef de l'État. Et selon notre interlocuteur, il nous dit que l'hélicoptère avait été saboté par certains généraux. Voilà en tout cas maloba oyoba pesi biso. Et donc biso tozana amour ya mboka na biso, tolingi que mboka na biso e bonga, tolingi que makambo e changé, chef de l'État, to sengi na yo. Il faut qu'on délocalise les militaires au Yobazana Est tant que Bakotika Lawana, la guerre et qu'on continue, le massacre et qu'on continue parce que Mingi na Bango font partie à Batu Oyo, Bazo acheminé et pas ADF Wana et pas terroriste Wana, Minduki. Donc il y a une certaine complicité et il faudrait que le chef de l'État puisse agir de ce côté-là. Alors nous allons faire mieux, nous allons vous mettre également un témoignage d'un député qui à l'époque, quand M. Obaminakou était encore président de l'Assemblée nationale, était déjà en train de lancer la sonnette d'alarme. Alors, Télébino Malobanae, comme ça, c'est plus explicite, Boyokae. Bonne année. L'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare, si le groupe est encore dans le délai. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé,
je voudrais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, il a promis de résoudre les problèmes de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monoethnique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. Sous le R+4, la même armée est maintenue. Moutebu Chouvier de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CNDP, la même armée devient Bosco Baganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les traits de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de... c'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée mono-ethnique, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'embrouillez pas la nation et dites-le nous clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire, apprenez les militaires mono-ethniques qui sont là-bas, alors, disons-le clairement, vous trahissez la nation. Il ne faut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pont, quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps. Nous sommes prêts à vous dire, tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma, pour tendre la main à l'ouest, a voté contre Villa Kikanda pour lui dire, nous, les gens du Nord qui vous trahissent. Vous de l'ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent leur pays. Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays, mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Son prédécesseur, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, alors ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous aurez vendu, on s'arrête là, merci beaucoup. Merci. Voilà Bandeko, alors ici, Togotier la binopé image, comme ça, Bogomona que le chef de l'État est en train de continuer avec sa stratégie de remettre la paix à l'Est. Et aujourd'hui, Tozo Monango, nous sommes en train de le vivre. Nous avons des équipes de paracommandos qui sont en train d'être envoyées à l'Est pour Makambouana
Là, le président kényan était ici et qu'il avait vu le chef de l'État et qu'ils avaient décidé qu'il y aurait un contingent des Kenyans qui allait aussi venir pour soutenir notre armée FARDC. Alors ici, Torotier Labino, vidéo, Oyo Yaba effort et chef de l'État, Oyo Yaba militaire, Oyo Bakomiko se déployer na Est, Bolanda. La sécurisation de la partie est de la République démocratique du Congo est l'un des dossiers urgents sur lesquels doit se pencher le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, dit des Warriors. Revenant sur cette épineuse question de l'insécurité qui sévit dans l'est du pays, le Premier ministre Sama Lukonde a dit la détermination de son gouvernement à en finir avec ces massacres. Pour le chef de l'exécutif national, aucune négociation avec les groupes armés ne peut être envisagée, encore moins les brassages. Une décision saluée par les députés nationaux de l'UDPS Serkas Kassanda qui croient en la volonté politique des autorités du pays. J'ai été très optimiste en tout et je ne vois rien en noir. La volonté politique peut faire tout. Et ça demande un travail et la volonté politique associée au travail, et on produira quelque chose de bon. Et on est optimiste, on pense que bientôt là, on va donner des sourires à chaque Congolais. Pour cet élu du peuple, les compatriotes de la partie est du pays doivent faire confiance à ces gouvernements car la pacification de cette partie du territoire national n'a aucun prix. Le malheur de nos compatriotes de l'Est, c'est notre malheur. Leur bonheur, c'est notre bonheur. Nous marchons de cœur avec eux et cette fois-ci, ça sera aujourd'hui ou jamais. Donc, avec détermination, tout le monde de l'Est a l'espoir de se retrouver autour de la vision chef de l'État et autour de ce gouvernement qui vient d'être investi hier pour que le travail commence et nous leur souhaitons tous la bonne chance. Rappelons par ailleurs que depuis son avènement à la tête du pays, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne ménage aucun effort afin de doter le pays d'une armée réellement républicaine à même de sécuriser toutes les frontières du territoire national. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce, ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Voilà Bandeko, c'est la fin
du règne de M. Ilukamba en tant que Premier ministre, ça sonne également la fin de la coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union Sacrée et vous savez qu'il y a eu la remise et reprise. Alors, pour Nabandeko Oyo, Balanda Kite, Oyo Baebite, comment s'est passé cet échange de pouvoir, quels ont été les mots de M. Ilukamba? Alors, de Télébino, bah, image comme ça pour Rolanda, comment Nyosoana et les Kaki, Bolan. Je voudrais d'abord dire merci pour le mot qui vient de m'être donné. Merci pour les félicitations et merci pour les exhortations. Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle vous connaissent d'abord comme un intellectuel, une personne de grande valeur, mais surtout une personne sage. Et comme vous l'avez si bien dit, nous nous connaissons. Et de tout temps, nous avons toujours eu des rapports très courtois. Et tout à l'heure, avant que nous puissions venir dans cette salle, j'ai pu encore bénéficier de vos conseils. Conseils allant dans l'intérêt général. Et le sens élevé de la patrie. Et pour ma part, j'ai retenu qu'effectivement, la fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays, qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, vu l'attente et les besoins qui se font sentir dans le pays, il faut se mettre au travail et se mettre au travail très vite et avec responsabilité. J'ai compris aussi que c'est une fonction où il faut absolument faire un don de soi. Un don de soi pour atteindre les objectifs. C'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé à ma modeste et celui qui encaisse
Voilà Bandeko. Alors ici, nous allons vous mettre également les images d'une personne qui s'est beaucoup battue, qui a beaucoup milité, qui a soutenu notre compatriote Jean-Pierre Bemba quand il était en détention. Aujourd'hui, il a été récompensé par Jean-Pierre Bemba pour son travail, pour sa constance et pour sa fidélité. À ses côtés, c'est le docteur Jean-Jacques Mbungani. Nous lui souhaitons déjà un bon mandat en tant que ministre de la Santé Yambo Kanabiso, Toko Lakisabino, remise et reprise Naye, parce que nous pensons que M. Jean-Jacques Mbungani est un homme de conviction. Au-delà de son appartenance politique, c'est un homme que nous avons eu à côtoyer et nous savons qu'il va faire beaucoup de bonnes choses du côté de la santé. Là où il y a eu des manquements que nous avons pu constater depuis plus de 2 ans, aujourd'hui je crois que M. Jean-Jacques Mbungani est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Totielibino ba image nae Bolanda. Atiamaki na sima ya milulu ya remise et reprise. Ministre ya sika ya mambi matali bokolongono bwanzoto, Jean-Jacques Mbungani azwi bongo bokonzi bwaye. Andimisa miete, ekolo Congo ezali mpenza na mingi ya kosala na mambi matali bokolongono pamba te ba stratégie batiaki pona kolute contre ba makono elakisi ba lacune ya ba système ya santé na ba niveau ebele. Kasi, pona kolonga yango, esengeli ko renforcer na ba niveau nyonso leadership ya makasi, mpe bonne gouvernance ya secteur. Makoki esengeli pe na ntango nyonso. Renforcement ya ba capacité technique pe opérationnelle ya ba formation sanitaire, lokola kopesa bankisi, mangwele pe ba masini esengeli na ba l'hôpitalo. Pona kosilisa, ayebaki mpe na ko remercier ministre oyo azalaki yamboye Atiama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa. Voilà Bandeko, ndenge toyebisaki bino tokolobela makambu oyo etali francophonie. Nous pensons que là le go a été lancé. Aujourd'hui les travaux ont commencé. Nous continuons à soutenir le travail du haut représentant du chef de l'État, à savoir M. Didier Chioyo. Alors Torotier Labino, ba image, il y a actualité oyo, il y a début, il y a ba travaux. Bolanda. Plus de 3 semaines après le lancement des travaux de construction et aménagement des infrastructures devant abriter le 9e jeu de la francophonie, le haut représentant du chef de l'État au comité d'organisation Didier Chioyo Mbouyi a effectué ce mardi 27 avril une descente sur le site du stade Tata Raphaël pour inspecter les travaux. Sur place, il a été accueilli par le président de l'Ordre national des architectes du Congo, Fio Ndondombroni, qui lui a fait visiter tous les chantiers. Tout a été passé au peigne fin et le constat est qu'en seulement 3 semaines, les travaux avancent dans un rythme effréné. Je suis extrêmement satisfait étant donné que les gens pensent toujours que nous, le peuple congolais, nous n'allons jamais y arriver. Là, je vous ai convié, vous-même vous constatez de vos yeux que les travaux ont bien débuté. Donc c'est une joie, pas pour moi, mais pour tout le peuple congolais, car la route vers les Jeux de la francophonie, nous sommes dedans. C'est une impression vraiment satisfaisante. Pour moi, c'est une joie. Nous sommes dans la continuité de la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine. Donc là, je suis vraiment très content. Face à cette détermination des équipes de constructeurs, Didier Mbouyi Chioyo n'a pas caché sa satisfaction. Je suis agréablement surpris de voir les Congolais réaliser ces miracles en quelques jours seulement. Les travaux sont prévus pour une année avec une livraison en avril 2022. Sur ces sites de Tata Raphaël, 12 bâtiments seront construits pour accueillir les artistes et athlètes ainsi que les différentes délégations. Un restaurant, salle de judo, des tennis, des tables y seront aussi construits et pour ne citer que cela. Au rythme où évoluent les travaux, tout sera livré dans les délais, a dit Didier Chioyo Mbouyi, qui a promis d'inspecter ces travaux à chaque fin du mois pour le suivi des travaux. Voilà Bandeko, Awatoleki directement, on a 4e point d'Abisso, c'est que nous dénonçons, et nous l'avons dit au début de cette émission, le fait que la plupart des biens immobiliers qui appartenaient à l'État ont été soit vendus, soit on n'a pas payé
les dettes qu'il fallait et que la plupart de ces biens ont été saisis. Et aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de biens à l'étranger. Et tout ça à cause d'une certaine mafia qui avait préféré de s'arroger, en tout cas, les biens de l'État, de les vendre pour détourner cet argent. Et aujourd'hui, ces ambassadeurs sont encore vivants et nous pensons qu'il est temps que l'État puisse se pencher sur ces personnes qui ont mené à la ruine de l'immobilier congolais. En tout cas, le patrimoine congolais aujourd'hui a été réduit à peau de chagrin. Et nous en sommes vraiment tristes parce que c'était un héritage pour nos enfants. C'était un héritage qui faisait la fierté de tous les Congolais qui se trouvaient un peu partout dans le monde. Et donc ici, nous dénonçons cette attitude. Alors, Tokotie Labino, Maloba, il y a journaliste, il y a RFI, Oyo Asalaki, investigation concernant Makambouana, Bolanda. Problème d'argent et des politiques extérieures. Au début, c'était quelques missions diplomatiques qui étaient concernées. La situation s'est par la suite généralisée. Les arriérés se sont accumulés. L'année dernière, une commission avait été mise sur pied par Félix Tshisekedi, le ministère des Affaires étrangères, celui du budget, celui des finances en faisait partie. À l'époque, une solution intermédiaire avait été trouvée. Quelques missions diplomatiques qualifiées des prioritaires avaient été sélectionnées, mais même celles-là ont fini par se retrouver dans le même problème au fil des mois. Aujourd'hui, c'est un montant qui avoisine 9 millions de dollars qu'il faut débourser. Plus de 3 millions ont été débloqués d'abord pour les loyers, les frais de fonctionnement et aussi une partie de salaire. Le processus a été lancé. Les virements auprès des différentes ambassades ont commencé en ce mois d'avril, d'après les sources du ministère des Affaires étrangères. Donc, à suivre. Ethan, une autre question. Oui, je voudrais savoir que le gouvernement congolais annonce vouloir réformer son réseau diplomatique. En quoi consiste la réforme et quelles conséquences peut-elle avoir sur des milliers de Congolais à travers le monde? Alors, quelles sont les grandes lignes de cette réforme, Patient Ligodi? Bon, il faut d'abord dire que le patrimoine immobilier à l'étranger a été bradé. Dans certains pays, là où la RDC était propriétaire, elle s'est retrouvée subitement locataire. Au Japon, par exemple, un litige existe entre l'ancien ambassadeur et les responsables du ministère des Affaires étrangères. L'ancien diplomate est accusé d'avoir vendu l'immeuble qui appartenait à l'État congolais et c'est une situation qui ne concerne pas que le Japon. Il faut régler d'abord ce problème. Pour le reste, la réforme reste un projet, mais à ce stade, on parle de la fermeture de certaines missions diplomatiques. Sur les continents africains, par exemple, les experts du ministère des Affaires étrangères s'interrogent sur l'intérêt d'avoir des ambassades, par exemple, au Bénin ou au Sierra Leone. Ces deux représentations diplomatiques peuvent, disent-ils, être placées sous la direction de l'ambassade qui se trouve à Dakar, au Sénégal. Et notre intérêt se développe pour les pays émergents d'Asie, où il n'y a ni ambassade ni consulat. En bref, l'idée est de sortir de la configuration imaginée et déployée par Mobutu dans les années 1970. Il faut aussi sortir du prestige d'avoir 135 représentations diplomatiques, alors que le pays n'a pas de moyens, et actualiser enfin la politique extérieure en fonction de problèmes et des enjeux actuels. Ici, Toleki directement, le dernier point d'Abisso, c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a séjourné à Paris lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Alors, Bandeko Ebele, Batinda Kibiso, ba message, Balbaki, ba Monaki Angote. Alors, Tielibino encore une fois, Malobanaye, comme ça, Bolanda. Qu'est-ce qui s'était dit entre l'échange entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue français, M. Emmanuel Macron, Bolanda? Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher Président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays et sur le continent. Merci, Président.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'Europe et pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Pour le reste, le président Emmanuel Macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous appesantir. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Emmanuel, et je crois que nous pouvons aller travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. Voilà bandeko tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tout oyo bolandaki biso pona bandeko oyo bosepelaka na ba émission na biso to sengi na bino soki bokoki kosunga biso en partageant notre émission. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende université esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga ba prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na est
Oh mame, baso de mouton musala kitoko. Okende kisangani musala kitoko. Marem salarial le matili souswe. Un plan litango faki a kitina terrain. Azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili souswe. Bango baloba ki kongwe kobonga te. Fachaji Congo